Wesh wesh petite bande de zeuves, j'espère que vous allez bien, c'est Maléfique et donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo FAQ, tant attendue, la FAQ numéro 3 sauf erreur de ma part. Donc aujourd'hui une vidéo qui sera peut-être en deux parties parce que j'ai un problème de batterie avec mon appareil depuis quelques temps. Il me met 63% et d'un seul coup il s'arrête, donc je pense que je dois changer de matériel. Celui-ci est ma foi un peu vieux et fatigué. Bref, on se retrouve donc comme je le disais pour cette vidéo FAQ tant attendue. Alors j'ai récupéré en tout, il doit y avoir à peu près une quinzaine de questions. D'accord, donc cette vidéo sera un peu plus longue puisqu'elle est en retard, donc j'ai dit on va essayer de faire une petite vidéo un peu plus longue. Allez, c'est parti avec la première question. Quand rentres-tu en France? Alors, je le dis officiellement, puisque maintenant j'ai les dates exactes. Le 17 septembre, je suis en France, à l'aéroport de Bordeaux. Voilà. Je serai d'arriver dans l'après-midi. J'ai pas le billet là sous les yeux tout de suite parce il est rangé déjà dans d'autres papiers, parce que je commence un petit peu à préparer mes papiers, j'ai plein de choses à ramener de Grèce, etc. Mais je vous le dis, le 17 septembre, je suis à Bordeaux en France. Voilà, ça y est, c'est officiel, vous avez la date. Question numéro 2, as-tu quelqu'un dans ta vie? Oui, bien sûr, comme tout le monde, j'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai aussi ma... Ouais, bien sûr que je suis pas tout seul, ne t'inquiète pas, c'est gentil de t'inquiéter pour ma santé, mais je ne suis pas tout seul dans la solitude et le mépris, ne t'inquiète pas, moi aussi, voilà. Tu habites où? Ok, pardon, question numéro 3, où habites-tu? Plus exactement, ça fera déjà un peu plus français. Ben écoute, à l'heure actuelle, j'habite en Grèce. D'accord, je suis en Grèce et là je vais rentrer en France et après je vais habiter aux Philippines. Donc en fait ça fait 3 pays, j'habite en France, en Grèce et aux Philippines. Voilà, ça va te répondre un petit peu. À partir du 17 septembre, donc j'habiterai en France. Question numéro 4. Comment s'appellent ta copine et tes enfants? Alors ma copine s'appelle comme ceci, mes enfants s'appellent Kouchi et Koucha. Voilà. Satisfait? Voilà, j'espère que ça a répondu à tes attentes. Question numéro 5. Non, c'est-à-dire que c'est pas que je ne veux pas répondre, hein, c'est que après cela concerne ma vie privée. Donc pour le moment, je ne donne pas de prénom. Question numéro 5. Où vas-tu aller quand tu seras en France? Alors, première chose, alors j'ai actuellement, donc il y a Bordeaux, Angoulême. Ensuite, il y aura à voir avec mon camarade, je ne te citerai pas, mais tu vas te reconnaître, mon enfant, comme ça tu vas te reconnaître, sur Toulouse également. Pour le moment, donc j'aurai donc Bordeaux, Angoulême et Toulouse. Mon enfant, tu notes, hein. Voilà, qui se reconnaîtra, comme ça sans citer son prénom. Ensuite, question numéro 6. Combien de temps vas-tu rester au pays? Alors, au pays, normalement, j'avais prévu au minimum 1 mois, maximum 4 mois. Parce que je prévois de faire 4 mois en France, 4 mois en Grèce et 4 mois aux Philippines. En fait, pour pouvoir, comment dirais-je, couper sur l'année. D'accord? Donc, au maximum 4 mois. Voilà, à l'heure actuelle, je ne peux pas te donner comment dirais-je, de durée exacte. Parce que même moi, alors maintenant... je fais la vidéo et je ne sais pas encore moi-même. Tout ce que je peux dire, c'est que j'avais pas mal de choses à faire, j'ai mon passeport à renouveler, je dois bidouiller un petit peu, faire 3 sous de côté, donc bidouillonnette, hein, illégal, attention, hein, pas faire de n'importe quoi. Et puis bon, également, partir, donc j'avais dit sur Bordeaux, Angoulême et Toulouse, donc voilà, je vais gérer mon temps. Mais compter entre donc 1 et 4 mois au maximum. Ensuite, iras-tu avec les gilets jaunes? Est-ce que tu crois sincèrement que je n'ai que ça à faire, aller jouer au boule tous les samedis à Paris? D'accord? J'ai franchement autre chose à branler que d'aller voir Tintin, Lucien, Paulette et Lucette à la buvette et à la crêperie. Voilà. Question numéro 8. Quel pays préfères-tu entre les Philippines et l'Europe? Donc l'Europe, France et Grèce, hein, bien sûr. Alors, j'ai pas de préférence particulière, parce que la France et la Grèce, ce sont mes pays.
hein, puisque moi je rappelle que je suis franco-grec, hein, donc ce sont mes deux pays, je fais pas comment dire, je fais pas de préférence entre mes deux pays, voilà. Je parle pas sur le plan politique, sur le plan économique, je parle du pays en lui-même, parce que le pays en lui-même, que ce soit la France, que ce soit la Grèce, c'est beau, c'est magnifique. La France et la Grèce ont des avantages et des inconvénients, mais sur le plan paysagiste, on va dire, la France a de merveilleuses montagnes, la Grèce a des merveilleuses îles aussi, donc entre la France et la Grèce, j'ai la chance d'avoir les racines, d'avoir deux magnifiques pays. Donc je ne fais pas de préférence. Voilà, j'aime autant la Grèce que la France. Après, Philippines aussi sur le... Oui, je sais, bah oui. Voilà. Oula. Non, parce que en fait, j'ai ma compagne qui m'envoie un message, alors bon. Donc, oui, donc pour revenir à la question, donc ensuite les Philippines sont un très joli pays aussi, hein, c'est un très joli pays, il y a beaucoup d'îles, il y a 7501 îles, hein, en tout. Pour vous donner une idée, c'est un tout petit pays, mais complètement, on va dire, un pays complètement morcelé en plusieurs petites îles. Et il y en a donc 7501 au total, et je crois qu'il y en a 488 des petites qui sont désertes en fait. Non pas parce qu'elles sont pas, comment dirais-je, qu'elles sont pas habitables, enfin il y en a certaines qui ne sont pas habitables, mais il y en a sur lesquelles elles sont désertes parce que tu peux y aller quand c'est marée basse, mais quand c'est marée haute, elles sont recouvertes. Donc tu te retrouves en marée basse là-bas, pas de souci, mais si c'est en marée haute, ou que la mer est en train de monter, et que c'est en pleine nuit à 2 h du matin, et que tu es en train de dormir avec ton feu de camp, je peux te garantir que la flotte, tu vas la sentir couler. Hein. Bref, donc voilà. Mais j'aime beaucoup les Philippines aussi, puisque c'est le pays de ma compagne. 9. Question numéro 9. Quel âge as-tu? 83 ans. Inversé. Voilà. Ah, excusez-moi. Ouais. Voilà, c'est les aléas du direct en même temps. Hein. Je sais, je suis très demandé, plus chargé qu'un ministre. Hein. Je m'en excuse. Donc, quel âge as-tu? 83 ans inversé. Donc, si tu as un petit peu de cogite, voilà. Question numéro 10. Nous présenteras-tu ta copine et tes enfants? Alors ma copine, oui, certainement, je pense. Je lui poserai la question. Si elle est d'accord, pourquoi pas faire une vidéo avec elle. Bon, mes enfants, après, ouais, enfin, ce ne sont pas vraiment mes enfants, ce sont les enfants de ma copine, mais bon, pour moi, ce sont comme mes enfants. Est-ce que oui, peut-être qu'ils passeront dans une vidéo. Je sais pas, je leur poserai la question, ça, il n'y a pas de souci. Bon, par contre, ils sont pas sûrs de bien comprendre ce que je vais leur raconter, mais je ferai peut-être une vidéo. Avec ma compagne, il y aura de fortes chances, mes enfants, je sais pas encore. Bref, on verra. Question numéro 11. Comment fais-tu pour vivre? Ah ben écoute, c'est simple, tous les jours je fais un peu, tu sais, comme les hindous, je fais le haungawa, 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 gawa, gawa. Je fais la danse de la pluie, et puis quand il pleut, en fait c'est pas de la pluie qui tombe, ce sont des billets. Je te donnerai la recette. Non, sincèrement, comment je fais pour vivre? Ben écoute, quand je suis aux Philippines, j'ai un business, hein, je suis avec ma compagne, on a un business. Lorsque je suis en Grèce, ben écoute, je suis en train actuellement toujours dans mon bouquin, entre parenthèses, hein, que j'écris toujours. Donc quand je suis en Grèce, j'ai aussi un petit boulot aussi que j'ai ici. En fait, je suis dans un supermarché, voilà, un peu de mise en rayon, puis je suis à côté, je fais autre chose un petit peu pour moi, un petit extra qui me permet d'avoir un peu plus d'argent, légal, hein, je vends pas des choses illicites, voilà, non, je ne vends que des nouilles au café, de la semoule à l'essence et de la farine à l'opium, ce qui est tout à fait légal, voilà, ça me permet de faire un petit peu d'argent en plus. Bref, donc je suis comme monsieur et madame tout le monde, j'ai un petit boulot, j'ai mes petits à côté aussi, j'ai mes petits extras, mais voilà, je suis pas plus riche que toi, ni peut-être pas, enfin peut-être plus riche, pas plus pauvre que toi, ou peut-être, dans un sens, si tu es plus riche que moi, ben écoute, c'est tout le mal que je te souhaite. Moi en tout cas, j'ai pas à me plaindre, voilà. Ensuite, question numéro 12. Combien coûte le voyage pour aller aux Philippines et combien cela te prend-il de temps? Alors, tout dépend d'où je pars. Si je fais un Paris-Manille ou si je fais un Athènes-Manille. Bon, il n'y a pas grande différence. Si je fais Athènes-Manille, j'ai donc une escale à Singapour où j'ai 12 heures. De Athènes à Singapour, j'ai 12 heures. Après, à Singapour, j'ai 3 heures d'attente.
Et ensuite de Singapour à Manille, il y a à peu près 4 heures d'avion. Donc il faut que tu comptes une journée. Et si je pars de Paris, Paris-Bangkok, j'ai 13 heures en non-stop. Et ensuite 3 heures, pareil, d'attente à Bangkok. Et de Bangkok à Manille, j'ai 3h30, à peu près 4 heures aussi. Donc l'un dans l'autre, c'est... sur le temps et la distance, c'est à peu près pareil, à une heure près peut-être, hein, 1 heure près, pardon. Donc, faut que tu comptes en fait une journée de voyage. Il faut que ça, en tenant compte du décalage horaire. Pardon, excusez-moi, fait chaud, j'ai pas bu, voilà, j'en perds mes mots. Donc en tenant compte du décalage horaire, sachant que rien que déjà entre la France et la Grèce, il y a déjà 1 heure de décalage, donc voilà, ça joue beaucoup, ça peut jouer entre 5, 6, voire 7 heures de décalage. Cela dépend si nous sommes en heure d'été ou en heure d'hiver, cela dépend si je suis en France ou en Grèce, donc voilà. Mais pour le temps, il faut compter à peu près une journée. Après, combien le voyage coûte-t-il? Si tu prends la dernière minute, un aller-retour, tu en as pour 1 000 €, hein, je te le cache pas. Mais si tu es un peu plus intelligent, que tu prends ton billet à l'avance. Après, bon, ça dépend si tu as des cartes d'avantage, si tu as l'habitude de voyager, si tu voyages une fois dans l'année, une fois tous les 10 ans, si tu voyages régulièrement. Mais faut que tu comptes au minimum, pris à l'avance avec 3 mois, 600-700 €. Hein. Voilà, et après ça peut aller à dernière minute, ça peut être, je te dis 1 000 € c'est le grand minimum, mais c'est un coup de chance parce qu'autrement il faut que tu grimpes jusqu'à 1 500-2 000 €. Hein. L'aller-retour, évidemment, mais ça douille quand même. Ensuite, question 13. Comment as-tu appris le grec et le tagalog? Eh bien, le grec, c'est parce que c'est ma langue paternelle, c'est la langue de mon père. Le français est la langue de ma mère, donc c'est la langue maternelle. Et puis le tagalog, comment je l'ai appris? C'est grâce à ma compagne qui me l'a appris. Je lui ai demandé du vocabulaire, je lui ai demandé, alors tous les jours au début, je prenais un petit crayon, un petit papier, je marquais, tiens, ça en tagalog, ça veut dire ça en français, ça machin. Et puis petit à petit, tous les jours, j'ai essayé de mémoriser, puis je les ai utilisés, puis à force, j'ai fait des phrases, et puis bon, quand tu as vécu 6 ans aux Philippines, après, tu arrives à peu près à bien t'exprimer et à te faire comprendre aussi. Le plus important, c'est déjà de te faire comprendre et après comprendre les gens. Voilà, en gros, comment j'ai appris le grec et le tagalog. Question numéro 14. Ah, ça c'est la question qui fâche, la question qui tue, la grosse question, la plus embarrassante que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Quel est ton vrai prénom? Écoute, si je te le donne, est-ce que ça va changer ta vie? Est-ce que cela va te permettre d'améliorer ton confort? Est-ce que cela te rendra plus heureux, plus célèbre? Non, je pense pas. Donc je vois pas l'intérêt de te le donner. D'accord? Mais bon, je vais te faire plaisir. Allez, je m'appelle Maurice. Voilà, c'est mon vrai prénom, maintenant que tu le sais. J'espère que ça te rendra plus heureux et que ça changera ta vie. Voilà, donc c'est Maurice. Voilà. Question 15. Que penses-tu des actions des Gilets jaunes? Eh bien, écoute, sur le fond, ouais, je suis entièrement d'accord que revendiquer son mécontentement, aller le faire gueuler dans la rue 1 fois, 2 fois, 3 fois, je suis entièrement d'accord. Quand ça vient à l'acte 50 et que le gouvernement ne t'écoute pas, qu'il n'en a rien à secouer de toi et que tu es toujours dans la rue avec tes pancartes, Macron démission, à te prendre du LBD, du lacrymo, et puis je ne sais trop quoi dans la gueule, à te faire taper à coups de tonfa par les flics parce qu'ils te chargent pour un oui, pour un non, tu te fais arrêter, tu leur dis bonjour, ils t'arrêtent. Au bout d'un moment, je crois qu'il faut passer à autre chose. Il faut savoir faire des actions un peu plus intelligentes, par exemple à la Banque de France, ou alors il y a d'autres youtubeurs qui ne parlent pas du tout de ça, qui parlent par exemple d'essayer d'arrêter de boycotter les grandes surfaces, par exemple, de faire des opérations à péage gratuites, comment dirais-je, cultiver ses propres légumes aussi, arrêter de consommer les emballages, bon après voilà, essayer de travailler son petit chez soi et se faire sa propre cuisine. C'est aussi une idée pour laquelle j'adhère. Voilà, après les actions des Gilets jaunes, maintenant non, qu'est-ce que j'en pense? C'est complètement idiot, ça ne sert à rien, c'est qu'une perte de temps. Voilà. Je parle de ceux qui vont jouer au boule tous les samedis à Paris. Hein.
Remarque en ce moment, ce sont plus les boulistes, ce sont les routistes, parce qu'ils sont tous en train de faire trempette cucu dans l'eau, là. Et puis au mois de septembre, ils vont revenir en gueulant « Ouais, on va prendre des missions, la vie trop chère, c'est pas de sous !» Bon, par contre, pour aller faire trempette cucu dans l'eau, t'as des sous. Donc c'est un peu du foutage de gueule. Hein. Donc les gilets jaunes, c'est du foutage de gueule. Enfin, je dis pas tous, hein, parce que c'est vrai qu'il y en a qui sont vraiment dans la misère et qui sont vraiment sincères. Il y en a d'autres, c'est un peu abusé. Hein. Bref. Et question numéro 16, tes youtubeurs préférés. Alors, mes youtubeurs préférés. Ben en fait, j'en ai quelques-uns, oui. Par exemple, sur le paranormal. J'ai Paranormal du 24. J'aime bien Morgan Priest, pas surtout. Mais j'aime bien Morgan Priest pour ce qu'il fait. Paranormal du 24. C'est un peu tout ce qui est, comme dit, paranormal, fantôme, recherche de fantômes, il fait des films un peu, on va dire, rigolos, et la mise en scène, c'est sympa, c'est à voir. Le Petit Astronome aussi, il y a une chaîne qui s'appelle Le Petit Astronome, que j'aime bien aussi, parce que je m'intéresse à l'astronomie. Voilà, en ce moment, tout le monde, c'est entre parenthèses une polémique sur la fameuse connerie Nibiru, Planète X, Planète 9, je sais pas comment est-ce qu'il dit, la planète 9, machin. Moi, j'y crois pas trop, j'ai pas eu d'informations là-dessus, pourtant je suis régulièrement donc le Petit Astronome et d'autres chaînes concernant justement ce genre de choses, et eux n'en parlent pas, donc je dis pas, c'est pas parce qu'ils n'en parlent pas que ça n'existe pas, mais pour ma part, voilà. J'aime bien voilà, le Petit Astronome. Ensuite, j'aime bien Grand Angle aussi. C'est une chaîne qui parle d'économie, un peu tout avec l'économie, justement avec Charles Gaves, qui parle aussi du retour au franc. Jacques Sapir qui parle du retour au franc. Voilà, donc, moi encore on peut dire que je suis un guignol, mais quand c'est Charles Gaves et Jacques Sapir qui parlent d'un retour au franc, qui sont quand même des économistes qui sont connus, déjà s'ils partagent les mêmes idées que moi aussi, je partage les mêmes idées qu'eux, c'est que quelque part, je suis pas le seul à penser la même chose, et je suis peut-être pas aussi guignol et débile qu'on ne le pense. Ensuite, qu'est-ce que j'aime bien, quelle chaîne YouTube que j'aime bien, j'aime bien Christophe Crossouclon aussi, qui est un écrivain en ce moment. Il a arrêté les vidéos sur sa chaîne YouTube, il est passé à autre chose parce qu'il a besoin lui aussi de respirer, mais c'est une chaîne que je vous conseille. Il y a Jimmy, le parti des pas de parti aussi, qui est sympa aussi comme chaîne, qui relate aussi sur justement les actions des gilets jaunes. Donc vous voyez, j'ai pas vraiment de youtubeur préféré parce que ce n'est pas du tout la même case. J'aime aussi la chaîne de Tatiana Ventos aussi, et qui a sa chaîne secondaire qui s'appelle Le Fil d'Actu, que je vous conseille aussi de regarder parce que ça c'est intéressant. Ça traite vraiment aussi des sujets d'actualité sur un peu tout et rien, mais c'est pas les conneries BFMVC et TF Merdouille. Voilà. Donc voilà un petit peu mes youtubeurs préférés. J'ai pas vraiment de numéro 1 préféré. Ils ont tous, chacune et chacun leur chaîne. Ils ont, voilà. Le Gratteur Fou aussi, il y a une chaîne qui s'appelle Le Gratteur Fou qui fait des machines casino et des grattages de jeux de la Française des Jeux aussi, que j'aime bien. Ça n'a rien à voir, vous voyez, c'est des chaînes détentes qui sont fortement sympathiques. Je vous conseille de regarder si vous êtes fan de jeux de gratouille, Française des Jeux et des casinos en ligne, ça peut être sympathique. Voilà, donc je regarde un peu tout de rien. Le reportage sur la police, police action par exemple, enquête et investigation aussi. Voilà, donc je regarde tout de rien, je m'intéresse un peu à tout et à rien en fait, ce qui fait que je n'ai pas de youtubeur préféré. Bon, ben écoutez, c'est la fin de cette vidéo FAQ qui a duré pratiquement 20 minutes, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, moi j'étais content de vous revoir, j'espère que c'est pareil pour vous. Je vous dis donc à très bientôt en France. Donc 17 septembre, je vous rappelle que je serai à Bordeaux en France, puisque je pars vol direct Athènes-Bordeaux, je ne passe pas par Paris. Et d'ici là, je vous fais de gros bisous. En attendant une prochaine vidéo, évidemment, avant que je sois en France, je compte bien vous refaire encore une, voire plusieurs vidéos. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez heureux avec des Z et des X. Wesh wesh, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux préférés, évidemment.
et à les pouces bleus si vous souhaitez en mettre, même les pouces rouges aussi, je les accepte, il n'y a pas de souci, je suis pas, voilà, j'aime la couleur bleue, la couleur rouge, je suis pas daltonien, j'ai pas de préférence non plus entre le bleu et le rouge. Voilà, wesh wesh, ZDX, à très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Maléfique, portez-vous bien, ciao.